Bonjour les gars, le 79e anniversaire du débarquement c'était il y a quelques jours, malheureusement on n'a pas pu y participer puisque financièrement c'est un gouffre et on y descend en véhicule. Ah oui j'oubliais, on est du Nord-Pas-de-Calais donc ça représente 400 km à peu près. 400 km à peu près pour descendre, par les temps qui courent, à presque 2 € le litre de carburant. On essaye de se tenir au calme puisque dans un an, du coup, techniquement c'est le 80e. Et là par contre on y participe. On prend les véhicules, on fait la route et on vous emmènera au passage avec nous pour vous montrer comment ça se déroule, les préparations qu'il y a, point de vue mécanique, les machines, le carburant, les sites touristiques, les musées, les cimetières. On vous montrera tout dans une vidéo future. Pour l'instant c'est seulement en projet. Là aujourd'hui je voudrais prendre un petit moment pour vous montrer ce qu'on avait fait les années précédentes et aussi vous parler de personnes qui sont extrêmement intéressantes, qui à mon avis sont sur le site de la Normandie, comme Military Machine. Si vous êtes sur mes pages TikTok, YouTube, vous le connaissez sûrement puisqu'il fait de très bonnes vidéos avec d'excellents véhicules. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer quelques moments passés. Donc là on va lancer les quelques shoots qu'on avait pu faire avec l'appareil les années précédentes et c'est parti. Pour le coup, je suis pas fragile, j'aurais du mal à entrouvrir mon cœur sur ce sujet, même si c'était extrêmement poignant. Là, on venait d'arriver en Normandie et c'était l'une des premières fois où je jouais de la cornemuse. Alors, je sais pas si c'était très beau à entendre, mais en tout cas, moi, je me suis éclaté et on est allé sur un site juste en bas de la maison qui a servi pour le tournage du jour le plus long. Et en fait, il y a une cascade naturelle. Et on avait passé un moment là avec les potes et j'avais joué de la cornemuse et c'est vrai que quand tu joues de la cornemuse là, face à la mer, j'ai beau pas être fragile, ça te souffle, hein. Ça te prend au trip. Ah ouais, là on avait trouvé une chapelle abandonnée. Ah pareil, ça, je disais la terre de Normandie c'est riche parce que tout est laissé, c'est naturel, il y a de la verdure, tout est laissé comme ça quoi. Là on avait trouvé, je sais pas si c'est un sémaphore, en front de mer, prêt à tomber de la falaise. Il a fallu qu'on traverse des pâtures où est-ce qu'il y avait des chevaux, on avait pu caresser les chevaux. Et on était arrivé là au front de mer sur une cabane en dur, en pierre blanche, directement sur le front de mer. Là on avait filmé les gars, ils étaient équipés les mecs. Ils avaient un GMC avec, ils l'avaient équipé en cantine. Et ils avaient les réchauds à eau, avec les bassines pour faire la vaisselle.
Ils avaient réuni tous les gars, tous les bonhommes, et ils demandaient qui voulait du jambon, qui voulait du poulet. Et tu avais intérêt à être présent au moment où on se posait la question, et si tu bougeais pas, si tu étais indécis, tu te faisais aligner, quoi. C'est jambon, poulet, droite ou gauche. Et en uniforme, garde à vous, repos, incroyable, incroyable. Je suis sûr qu'ils étaient tous copains. Mais les mecs, ils ont poussé le vice tellement loin que c'est incroyable. Tu retires les détails du monde d'aujourd'hui, les détails modernes de la rue, de l'extérieur, tu t'y crois. T'étais dedans. Donc là on était arrivé à Sainte-Mère-l'Église au camp Géronimo avec la colonne de chars de Christian Dour. Déjà quand tu vois un char c'est pareil, tu te sens minuscule. Mais alors là quand tu as une colonne de chars, déjà ils étaient différents, ils ont une gueule différente, ils ont une taille différente. Je suis pas un expert en chars, mais tu avais tout type de chars. Ouais, il y avait du Sherman, il y avait du Priest, il y a le canon derrière, le tracteur d'artillerie. Ça c'est un Stuart, le tout petit. Oh ouais, ça c'est les ricains. Alors ça c'est les ricains. Les ricains quand ils arrivent, c'est les Santiago. C'est nous, on n'est pas suisse quoi. Les ricains, quand ils sont là, tu le sais, tu l'entends, tu le vois. Les ricains, quand ils viennent, alors aujourd'hui c'est la paix, tout va bien, mais les Américains, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai pas de point négatif vu à une nation extérieure autre que la France, mais je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est voir le jeu politique, l'enjeu politique qu'il y a sur quelque part une commémoration. Les États-Unis, ce qui est incroyable, c'est que déjà voir des appareils comme ça voler, c'est puissant, c'est écrasant. Mais ce qui est incroyable, ça mesure l'envergure de cette nation, c'est que les mecs qui t'envoient 10 AC-130 pour une commémoration, pas des moindres, hein, mais commémoration, pas d'enjeu de sécurité, pas de gros enjeux, simplement de la commémoration, et les mecs te balancent 10 AC-130, et en gros, tu vas prendre un pays beaucoup plus petit, ils ont même pas 10 AC-130. Donc c'est-à-dire que les mecs balancent du matériel militaire en grosse quantité, avec les équipages qui vont avec, hein, parce que tu as aussi les parachutistes. Les mecs de l'Airborne d'aujourd'hui, ils sautent sur Sainte-Mère, ils sautent sur les terres normandes. Je veux dire, c'est un déploiement de force, juste pour pas juste, j'aime pas le terme juste, mais pour une commémoration, c'est purement américain, quoi. Donc ça, ouais, on avait un petit peu de retard, on était tout pile à l'heure, on était arrivé sur le port artificiel à l'heure du débarquement, le 6 juin, donc 5h50. Il a fallu se saquer le matin pour se réveiller, mais il n'y a rien qui égale ça, quoi. C'était là, en plus il n'y avait personne autour de nous. T'es sur la plage, à l'heure, le jour où ça s'est passé, et t'es avec tes potes, t'es avec les véhicules, t'as réussi ton parcours, c'est-à-dire que nous on est descendu du Nord-Pas-de-Calais, t'as réussi tout ça, il y a une préparation mécanique avant de partir, tu coches toutes les cases, tu réussis toutes les étapes, et t'arrives, la récompense, c'est d'arriver sur la plage, avec ton véhicule, avec tes potes, ta famille, devant le soleil qui se lève. Voilà, t'as gagné. Là, tu te sens vivant. Là, tu te sens vivant. Il y a des jours, t'es tracassé dans ta vie pour des conneries. Tu penses à des trucs comme ça, bah tu peux plus être triste, c'est pas possible. Parce que même si c'était l'année dernière, t'y retournes l'année d'après, ça recommence toujours, t'y vas quand tu veux.
tu sais que t'es vivant là-bas. Parce que c'est tellement poignant, c'est tellement massif comme événement. Terre normande respire débarquement, c'est le débarquement. La Normandie, c'est le débarquement. Alors le duck, quelle histoire le duck. Le duck il est toujours resté sur place si je me trompe pas, et le propriétaire ça doit être un Italien qui est super sympathique. Et il a un pote anglais, il est très grand, peut-être vous l'avez déjà vu. Ils sont super sympas et il est habillé à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il va avoir un pantalon rouge avec des Doc Martens, une veste quadrillée avec un nœud jaune fluo, mais extraordinaire. Et le duck il est fabuleux parce que un véhicule, il y a des véhicules restaurés où ils sont tout neufs. Je suis pas forcément fan, même si je suis partisan de ça, parce qu'un véhicule restauré, c'est du patrimoine, ni plus ni moins que du patrimoine. Mais il faut savoir qu'un véhicule, il va être restauré, il doit avoir plusieurs profils. Des véhicules militaires, ça doit avoir plusieurs profils. Il faut qu'il y en ait qui restent dans les musées, dans des états parfaits, conformes, qui doivent pas rouler, qui doivent rester des pièces de musée, et il y a des véhicules qui doivent rouler, qui doivent être utilisés comme ils étaient utilisés à l'époque pour montrer comment ça marchait. Comme là le duck, il y a des fois j'ai croisé des gens qui se sont indignés parce que j'ai mis le Dodge dans la boue, qu'il était sale ou que simplement il était enraqué dans la boue. Mais j'ai dit non, un véhicule, il faut que ça serve. Si on compare le Dodge enraqué dans la boue à un duck en pleine mer, le duck, moi j'avais jamais vu de duck voguer. C'est fabuleux. Le duck, il a comme les vieux bateaux, peut-être vous avez déjà vu, sur les coques des bateaux, il y a 20, 30, 40 couches de peinture. Donc c'est limite un crépi qu'il y a sur la coque. C'est plus une peinture, c'est un crépi. Et le duck, là, celui-là, il est dans cet état-là. C'est-à-dire que quand on touche la carrosserie, déjà il est étanche, parce que c'est peut-être un vieux véhicule qui a pris l'eau de mer. Il est peut-être rouillé, il est peut-être troué. Donc il y a beaucoup de ducks qui sont plus étanches, donc qui peuvent plus flotter du tout. Donc un duck ça roule et ça flotte, mais pour certains ils sont coincés sur terre puisqu'ils sont tout simplement troués. Donc là le fait de voir un duck qui est sur place, qui est dans l'état, et le mec il se dit mon duck je vais le faire naviguer, je vais aller dans l'eau avec mon duck. C'est incroyable. Il faut pas oublier surtout qu'un duck, je sais pas exactement combien ça coûte parce que surtout là maintenant tout est en train d'augmenter. Mais un duck ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le mec qui est derrière le guidon, je veux dire il en a des comme ça, hein, parce qu'il faut le mettre à l'eau. Hein. Il faut pas qu'il y ait un problème de carrosserie, qu'il prenne pas l'eau. Il faut pas avoir une panne moteur. Alors ok, il y a des rames. Moi je rame pas, hein, duck. Hein. Mais en plus il emmène des gens. Je veux dire, le mec qui, déjà en plus d'avoir le véhicule, de l'entretenir. La première fois où je le connais pas ce gaillard-là, mais ce gars-là, il a eu une première fois où il s'est présenté sur la digue, face à la mer, où il s'est dit allez, j'y vais quoi. Et je vais le mettre dans l'eau et je vais naviguer avec mon duck. Bon, du coup, après toutes ces images, j'ai un peu la haine de ne pas être parti, parce que du coup, j'ai suivi sur les réseaux ce qui s'est passé en Normandie. Chose promise, on y va pour les 80 ans avec Pépère, là. On va le préparer, on va se préparer aussi, parce que une dizaine d'heures de trajet aussi. Donc voilà, ça c'était pour les images passées. J'ai hâte de vous présenter les images futures si le projet s'accomplit. Comme je le disais, on emmène le gros, on emmène les Harley, on emmène tout ça, on emmène les copains. J'ai toujours une petite pensée pour Military Machine. Si tu vois la vidéo, tu me fais coucou parce que je pense qu'il y a des jolies choses, t'as des jolies choses à me montrer là-bas. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo dans un format particulier puisqu'on n'était pas sur place. Toujours pareil, vous allez dans la description, il y aura toutes les informations, y compris celles de Military Machine, page Instagram, YouTube, et on se retrouve très vite
pour des vraies images, de la vraie vidéo bien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et là je fais pas le con parce que tu vas me niquer.